Alléluia. Je ne le dis pas par supériorité, je le dis parce que celui qui ne connaît pas et qui agit par ignorance, Dieu ne lui dira pas, parce que tu étais dans l'ignorance. Oh, mais tu es excusé, j'excuse ton ignorance. Dieu ne tolérera pas cette ignorance. Nul n'est censé connaître, ou nul n'est censé quoi? Ignorer la loi. Et si nous voulons avancer avec le Seigneur, il nous faut connaître sa pensée. Il nous faut connaître sa parole. Enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Communion fraternelle. Le même esprit, la même pensée. Vous voyez bien, aujourd'hui, c'est des divisions de tout. Au sommet de l'État, c'est des divisions. Dans nos familles, c'est des divisions. Et même dans nos églises, c'est des divisions. Pourquoi? Il n'y a pas un même esprit. Il n'y a pas une même pensée. Dans nos maisons, il n'y a pas une même pensée. Il n'y a pas la communion. Et quand il n'y a pas la communion, il ne peut pas avoir le troisième élément, la fraction du Père. L'esprit de partage. Je ne le dis pas partage dans une pensée égoïste ou dans une pensée intéressée, mais dans une pensée désintéressée. Partager avec le voisin, partager avec le prochain. Et comme ils étaient dans la persévérance de l'enseignement, ils étaient dans la communion fraternelle, ils n'avaient pas de mal à faire la fraction du pain à partager. Dit, ah tiens, ma soeur manque de ceci, et donc je vais lui en donner. Et comme mon frère manque ceci, je vais lui en donner. Et tout cela était soutenu par le dernier élément qui était la persévérance dans quoi? La persévérance dans quoi? Dans les prières. L'ordre est très important. Disons amen. Les gens prient, mais ils n'ont pas l'enseignement. La prière n'a pas de sens. La prière n'a pas de sens. La prière n'a pas de sens. Il faut s'y faire. La prière n'a pas de sens. Est-ce que vous me comprenez ce soir? On n'a pas entendu, on va introduire, ne vous inquiétez pas. Il faut s'y faire. Or, en hébreu, la prière c'est faire tafila. Chez les Grecs, même la prière veut dire pétitionner. On pétitionne. On ne peut pétitionner que celui qui connaît ses droits ou celui qui connaît la loi. Donc, si quelqu'un parle, il pétitionne. Non, il faut s'y faire. Ils étaient des cris. Et cela ne peut aucunement pas toucher le cœur de Dieu si nous ne sommes pas instruits. Oui, mais tout était soutenu par quoi? J'ai dit tout était soutenu par la prière. Mais si nous n'ayons et que nous n'avons pas la communion d'esprit, nous ne sommes pas dans la communion fraternelle. C'est important. Ce que je suis en train de dire, je prie que le Saint-Esprit ouvre notre esprit. Parce qu'on peut prier ensemble, on peut crier, l'autre dans son coin, il crie, alors qu'on a la même pensée. La Bible dit que dans Actes des Apôtres, quand ils ont prié, l'église a prié, le lieu où ils étaient a fait quoi? A tremblé. Quand l'église priait, le lieu où Paul et Silas étaient emprisonnés, l'ange de l'Éternel est descendu et les chaînes de la prison, les fondements de la prison sont allés. L'église est puissante lorsqu'elle prie, mais pour qu'elle puisse prier de façon efficace, de façon à ce que le fondement de prison soit ébranlé, il faut qu'il y ait communion fraternelle. Ne pensez pas que la prière résout tout. La prière ne résout pas tout. Il ne s'agit pas de prier
s'il n'y a pas de préalable. Et l'un des préalables, c'est la connaissance de la pensée et la communion fraternelle. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons grâce pour toutes ces choses. Nous te rendons grâce parce que ce soir, tu nous interpelles à être d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, à être des gens qui connaissent ta pensée. L'apôtre Paul disait que nous avons la pensée de Christ. Seigneur, merci de ce que tu nous instruis, de ce que tu nous châties, de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous montres les voies que nous devons suivre, de ce que tu nous aides à demeurer de la communion fraternelle et de ce que tu nous aides à être de ceux qui participent à la fraction des pains, au partage mutuel, au partage fraternel. Bénis l'alliance de ce soir et qu'au sortir de cela, nous soyons une église unifiée en esprit et qu'ainsi ta gloire rayonne et soit manifestée par nous au nom de Yeshua. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être là et je salue tous ceux qui nous rejoignent dans ce programme. Les mardis soirs sont faits pour que nous puissions enraciner notre connaissance dans la parole de Dieu. Donc nous choisissons une thématique et que nous développons qui fait l'objet de notre méditation. En même temps, les soirs sont faits pour que nous puissions examiner ce que nous avons reçu dimanche d'avant. Nous puissions aussi poser des questions pour savoir s'il y a un point qui nous a semblé fou dans la prédication du dimanche. Or, dimanche dernier, nous étions en train de parler de l'après-Pâques. Je rappelle que dans certaines régions du monde, dimanche dernier était jour de Pâques. Nous, dimanche d'avant était jour de Pâques, mais dans certaines régions, dimanche dernier était jour de Pâques. Et donc nous sommes dans les semaines pascales. Nous sommes dans l'Homère. L'Homère qui est les jours après la Pâque et les jours qui nous conduisent inévitablement au mont Sinaï quand nous parlons aux Hébreux, mais qui nous conduisent inévitablement à la Pentecôte. Et donc, avant cela, il nous faut intensifier notre compréhension sur la notion de la Pâque. La notion de la Pâque. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ce que dit dimanche? Et nous avons dit que le royaume des cieux, c'est maintenant. Nous avons dit cela, je l'ai dit, pour que vous puissiez comprendre que nous n'attendons pas la mort dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est maintenant qu'il s'acquiert, c'est maintenant qu'il se manifeste. Amen. Une question là-dessus, par rapport à ce que nous avons dit dimanche dernier. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. Dans la religion, on nous a dit, le jour où tu vas mourir, tu vas voir Dieu. Non, moi je n'attends pas le jour où je vais mourir pour voir Dieu. Je le vois maintenant, parce qu'il vit en moi. Alléluia. Il vit en moi. Il est en moi. Et donc, s'il n'y a pas de questions, nous voulons parler de la Pâque. Mais cette fois-ci, de la puissance de la résurrection de Christ. Connaître la puissance de la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce que la base de notre foi, la résurrection. En principe, un évangéliste, c'est-à-dire que celui qui annonce l'évangile de Christ devrait nous amener à comprendre l'implication de la résurrection de Christ. Nous devions, en tant que croyants, comprendre en profondeur les avantages liés à la résurrection de Christ. Malheureusement, ce thème ou thématique est évoqué quand il s'agit de Pâques. On parle de ça, le jour de la Pâque. Et puis, on n'en parle plus. Alors que la résurrection de Christ
est l'essence même de la vie chrétienne, est la force même de la vie chrétienne, est la puissance même de la vie chrétienne. Alléluia. Christ est ressuscité, c'est ce qui fonde notre foi. C'est ce qui donne un sens à notre chrétienté. Il ne serait pas cité, nous serions encore comme des religieux. Et l'apôtre Paul, qui est celui qui a reçu la grâce et le mystère de toutes ces choses, nous dit quelque chose en Philippiens chapitre 3, verset 4 à 11. Philippiens chapitre 3, verset 4 à 11. Je vais là, Philippiens chapitre 3, verset 4 à 11. Alors rapidement. Philippiens chapitre 3, verset 4 à 11. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et bien il dit au verset 10, une parole assez forte. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le dis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Waouh. Il dit des paroles très fortes et pleines de révélations. Nous connaissons l'apôtre Paul. Pas besoin de parler de son passé, de la façon dont il parvient à Christ dans Actes chapitre 9. Mais il dit une chose. Il dit, si je veux étaler, parce qu'en fait il y avait un challenge. D'autres disaient que, mais tiens, cet homme-là, pour qui il se prend même? Il pense que c'est lui qui détient le mystère, quoi. D'ailleurs, il n'est pas apôtre. Parce que dans les critères pour être apôtre, il aurait fallu marcher avec Christ. Il aurait fallu être disciple de Christ. Et comme lui n'avait pas été disciple de Christ, les gens avaient du mal à le mettre parmi les apôtres. On dit, mais tiens, de quel droit il dit qu'il est apôtre? Est-ce qu'il a marché avec Christ? Est-ce qu'il a vu Christ? Alors, il répondra à tous ses détracteurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit que si d'autres, au verset 14, je dis pour vous, dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 14, 2 Corinthiens chapitre 5, pendant que les gens étaient en train de le persécuter et de dire qu'il n'était pas digne d'être apôtre, au verset 14, il dit, ainsi donc, au verset 16, il dit au verset 16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons pas de cette manière. Amen. Au fait, il était en train de donner réponse à toutes les accusations qu'on disait, toutes les condamnations qu'on disait de lui. On dit non, il n'est pas apôtre. Il n'est pas apôtre parce que lui, il n'a jamais marché avec Christ. On veut parler d'apôtre, c'est Pierre, ça c'est Jean, c'est Jacques. Eux au moins
touché Christ, ils ont dormi avec Christ, ils ont vu Christ, mais lui, seul des tasses, il n'a jamais vu Christ. Alors il leur répondit quoi? Mais si bon Christ, autrefois, nous l'avons connu, autrefois, maintenant, pour être chrétien là, pour être dans le royaume, pour être né de nouveau, nous n'avons pas besoin de l'avoir connu physiquement. Nous le connaissons comment? Nous ne le connaissons pas selon la chair, mais nous le connaissons comment? Selon l'esprit. Dis amen. Et le plus important dans la relation avec Christ, ce n'est pas la relation physique, mais c'est une relation spirituelle. Et la relation avec les uns et les autres ne doit pas être une relation physique, mais doit être une relation spirituelle. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas marcher avec quelqu'un si je n'arrive pas à le connaître de manière spirituelle. Très souvent, nous faisons le procès des uns et des autres parce que nous les voyons de façon physique. Nous disons, ah, il est beau, donc ça, il peut être mon ami. Mais non, ça ne suffit pas comme critère. Critère pour évaluer une chrétienté, pour évaluer un rapport avec quelqu'un, pour évaluer la foi ou alors l'intimité avec une personne, c'est l'évaluer par rapport à son état spirituel. Dis amen. Il faut marcher avec les gens, les uns et les autres. Il faut chercher à les connaître de façon spirituelle. Et l'esprit qui anime son esprit, de quel esprit il est. Désormais, aux yeux de Dieu, nous sommes des esprits. Et nous connaître en tant que, pas en tant que chair, mais en tant qu'esprit. De quel esprit il est. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. C'est pourquoi il ne faut pas regarder les gens physiquement, mais il faut les connaître spirituellement. Ok. Donc, il dit, vous me jugez, vous me condamnez, mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir marché avec Christ. Ce qui est important, c'est que je l'ai connu dans mon esprit. Je l'ai rencontré par l'esprit. Je connais par l'esprit. Je marche avec lui par l'esprit. Je vis avec lui par l'esprit. Alléluia. Alors, il dit, moi, si je dois me confier à la chair, il y a de quoi à me glorifier. Parce que déjà, parmi tout cela, je suis l'homme le plus instruit. Je suis plus instruit. Je suis très instruit. J'ai fait l'école rabbinique, la plus haute, des plus hautes études rabbiniques. Ensuite, j'ai été circoncis selon la tradition juive. Je suis de la race d'Israël. Je suis hébreu et né d'hébreu. En plus, j'ai été pharisien, la plus haute secte religieuse. Donc j'ai pratiqué la loi. Mais ça n'a pas suffi. J'ai même persécuté l'église. J'ai plusieurs croyants à la guillotine. Je les ai martyrisés. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Dans mon zèle religieux. Mais il dit quoi? Tout ce bagage que je porte, il dit quoi? Je regarde toutes ces choses comme une perte. Dis amen. Ce dont humainement on peut se glorifier, que j'ai la maîtrise, que j'ai le doctorat, que je suis fils de tel, que j'ai fait tel voyage, j'ai telle chose, j'ai tel, plus que toi. Il dit, c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Comprenez-moi. C'est pas parce que j'ai le bagage intellectuel. C'est pas ça le plus important. C'est pas parce que j'ai trop de... Je suis aussi riche. C'est pas ça le plus important. C'est parce que je suis le fils ou la fille de tel. C'est pas ça le plus important. Quand tu franchis la porte de la maison de Dieu, ton bagage intellectuel, ton CV, le métier que tu fais en tant qu'avocat, en tant que juge, en tant que président, c'est pas ça qui est le plus important. Est-ce qu'on se comprend? Il dit ça, c'est des choses qui se glorifient selon la chair. Mais il dit, j'ai regardé toutes ces choses comme une...
pour gagner Christ. Gagner Christ. Ah, suivez avec moi. Pour gagner Christ, il faut accepter de perdre certains avantages humains, certains avantages dans lesquels on peut se confier si on veut gagner Christ. Est-ce que vous me comprenez? Parce que certains avantages peuvent être des obstacles à ce qu'on gagne Christ. Est-ce que vous comprenez? Même si les gens ne se glorifient pas visiblement, mais dans leur cœur, il y a un sursaut d'orgueil qui fait que quand ils s'asseyent dans l'église, ils pensent qu'ils ont la supériorité par rapport à tel. Et ce sursaut d'orgueil, l'intérieur d'eux, que personne ne voit, mais que Dieu seul voit, ce sursaut d'orgueil peut être un obstacle pour eux. Ni Christ. Je reprends. Il peut regarder l'autre comme ça, la sœur qui n'a pas assez de moyens, le frère qui est là, qui apparemment n'est pas aussi mignon, qui est là, il le voit de façon charnelle, il le voit par mépris, et puis il déconsidère tout le monde parce qu'il confie dans les choses matérielles, dans les choses charnelles. Ces choses-là peuvent amener quelqu'un à ne pas gagner Christ, quoi qu'il ait été converti. Je dis deux choses. Quoi qu'il ait été converti, il est enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu et gagner Christ, c'est deux choses différentes. Parce que quand vous lisez dans le grec, ce que c'est que gagner Christ, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez né de nouveau et que vous soyez sauvé. Je vous explique. Le fait que je sois sauvé me positionne en Christ. Mais gagner Christ, il était déjà dit. Et il veut gagner Christ. Et il cherche à perdre. Or, gagner Christ, c'est tirer profit. Tirer profit, grand profit de ce que Christ nous apporte. Vous voyez bien qu'il y a des gens, ils sont dans l'église, mais ils ne peuvent pas tirer profit de leur position. Je ne sais pas si vous comprenez. Tirer profit, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut perdre. Tirer profit de gagner Christ. En gagnant Christ. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même et qu'il me suive. En un mot. Ça veut dire quoi? Il faut apprendre, il faut désapprendre pour apprendre. Or, on peut être rempli de connaissances erronées. Et puis assis là, prends pas note, on discute, on raisonne, on juge, on voit s'il y a faute de grammaire et de vocabulaire, on condamne, on voit est-ce que est habillé, est-ce que c'est peu. Et puis, on passe à côté de l'essentiel. Gagner Christ, c'est tirer grand avantage de notre relation avec Christ. Et pourtant, on a des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Ça, c'est inévitable. Ils sont nés de nouveau. On ne sent pas la grâce, la gloire que la position en Christ leur confère. Non. Parce qu'ils sont assis sur des raisonnements. Ils sont assis sur des positions. Ils sont assis sur des dogmes. Ils sont assis sur des théologies. Ils sont assis sur des positions qui ne sont d'aucun avantage à leur avancement spirituel, à leur élévation. Non, vous n'avez pas compris. Quand vous ne comprenez pas, je sens. Dis Amen. Oh non, chez nous, dans notre église, c'est ça. C'est ce que notre pasteur nous a appris. Tant que tu ne fais pas ça, l'église c'est ça. Ça,
ça peut être vrai, mais ça peut être un sujet qui te fait ne pas gagner. On nous a appris que on ne salue pas celui qui est pécheur, on ne rend pas visite à celui-ci. On a tellement de dogmes, tellement de logique humaine qui sont entrées dans notre marche avec Dieu, dans notre confession de foi, et ces choses-là font qu'on peut ne pas gagner Christ. On a tellement de quoi, de théologie, tellement de doctrines erronées, font que on peut ne pas gagner. C'est-à-dire qu'on peut ne pas tirer grand profit de ce que Christ est venu à. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont constamment dans la peur parce que des fausses doctrines leur ont été prêchées et qui ne peuvent pas, qui ne sont pas encore libres. Ils ne sont pas dans leur esprit. Pour eux, ils sont sous malédiction. Pour eux, ils sont sous condamnation. Et ils se culpabilisent parce que un prédicateur leur a pensé ce qui n'est pas la pensée de Christ. Et ça fait que les gens ne tirent pas grand profit de leur position en Christ. Dis Amen. Non, je sais. Ce soir, c'est une que je suis en train de vous aider à pouvoir entrer dans le grand avantage que Christ est venu nous offrir. Oh, on est comme ma grand-mère sorcière, mon grand-père sorcier, toute ma famille sorcière, et tous ceux-là sont sorciers. Alors, moi, tant que je n'ai pas fait telle prière le soir, et que je n'ai pas lié je n'ai pas fait telle incantation, ou tel rituel, alors, et puis maintenant, ils sont constamment dans la frayeur. Oh, gagner Christ, c'est la paix. Gagner Christ, avoir la liberté. Gagner Christ, avoir la vie. Et ils n'ont pas la vie. Oh, ils peuvent être sous dans des enseignements où le pasteur dit, où Dieu dit, celui qui n'a pas fait ceci, il est sous malédiction. Non, la Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation. Et donc, comme ils sont dans la frayeur, ils ont peur. Ils ont peur de ne pas faire ça. Ils ont peur de ne pas manger ici. Ils n'ont pas peur de ne pas manger ça. Et ils ne gagnent pas profit. Ils ne tirent pas profit de leur foi. Je prie ce soir que tu puisses perdre certaines connaissances erronées pour que tu gagnes Christ. Ah, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Oh, je n'ai pas senti la présence de Dieu. Je sens pas. Bon, parce qu'il était dans un milieu très charismatique. Et donc, pour qu'il puisse sentir Dieu, il faut qu'il tremble. Tant qu'il n'a pas tremblé, et tant que quelqu'un n'est pas tombé, Dieu n'était pas là. Donc, ils vivent selon l'heure. Ils vivent selon l'émotion. Et donc, ils ne gagnent pas Christ. Il dit, je perds toutes choses pour gagner Christ. Je prie ce soir que tu gagnes Christ. Dis Amen. Je prie ce soir que tu t'es grandi de ta relation avec Christ. Parce qu'il y a des grands profits. Et donc, du temps, gagnons du temps. Il dit quoi? Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Il dit quoi? Il dit quoi? Moi qui étais expert dans le judaïsme, j'ai tout abandonné. J'ai tout donné. Est-ce que vous savez que l'ignorance même fait que les gens ne gagnent pas Christ? Disons Amen. L'ignorance même des principes même du royaume de Dieu font qu'ils ne gagnent pas Christ. La Bible ne dit-elle pas que Christ fait pauvre afin que nous soyons enrichis? Mais ils sont dans l'ignorance des principes pour être enrichis. Donc ils ne gagnent pas Christ. Donc ils sont chrétiens, mais ils ne sentent pas la beauté de la vie chrétienne. Ils ne sentent pas la gloire de la vie chrétienne. Donc ils ne sont ni heureux étant chrétiens. On ne sent pas la joie de la chrétienté.
habiter en eux. Pourquoi? Parce que leur ignorance, ou alors le sens erroné de ce qu'ils ont reçu, fait qu'ils ne profitent pas. Ils n'est pas grand profit. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Mais je prie que tu puisses prendre pour gagner Christ. Alors, au verset 10, il va dire, il dit quoi? Si je puis, il dit au verset 10, si je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. La résurrection de Christ est une puissance. Oui bien, mais quand on n'a pas la compréhension, quand on n'a pas percé le mystère de la résurrection de Christ, on n'a pas gagné Christ. Il ne peut pas tirer grand avantage de sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? Non, je veux que le peuple de Dieu vous... Est-ce on est d'accord, on est en soi? Vous ne m'avez pas lâché? Il dit ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de la résurrection. Donc, c'est quoi la puissance de la résurrection? On va présenter rapidement. La puissance de la résurrection de Christ, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que cela insinue? Qu'est-ce qui fait que, pour moi, la résurrection de Christ est une puissance? Quelle puissance cela me confère? Parce que quand tu reçois une puissance, tu deviens fort. Yeah. Donc il veut dire, autrement parlé, que la résurrection de Christ me transmet une puissance, me rend fort. Au lieu que la résurrection de Christ m'affaiblisse. Non. Quand je sais les mystères qui sont rattachés à la résurrection de Christ, oh, je suis plus que fort. Je suis fort sur le péché, je suis fort sur le diable, parce que j'ai compris, je le dis simplement, parce que j'ai compris qu'il représente la résurrection de Christ. Ah, tu voulais que je reste dans l'ignorance au sujet de la résurrection de Christ. J'ai compris ce que comporte la résurrection de Christ. Ah, je suis devenu fort. Donc la puissance que génère la résurrection de Christ me rend encore plus que fort, plus que puissant. Dis Amen. Ma fille, tu comprends? Est-ce que la résurrection de Christ a un sens pour toi? Non, si ça n'a pas de sens, encore, c'est comme si tu as parlé de quelque chose comme ça. Mais quand je sais, attends, je vais vous expliquer. Quand je sais le droit, mes droits qui sont rattachés à la résurrection de Christ, je deviens encore plus puissant. D'où un intérêt connaître dans la résurrection de Christ. Il y a quoi dedans? Pour que l'église soit si forte et puissante, pour que les apôtres tels que Paul, tels que Pierre ont pu prêcher avec véhémence, avec puissance cet élément, cette doctrine concernant la résurrection, parce que c'était le point focal sur lequel ils s'appuyaient pour prêcher l'évangile. Et je suis convaincu que beaucoup même n'ont jamais entendu parler des résurrections de Christ. C'est-à-dire qu'ils ont entendu parler à la Pâque. Bon, c'est fait. Mais ils ne savent pas les implications de cette fête. Si tu savais les implications de ce fait, Satan était foutu. Mais ce soir, je veux te dire, en un mot, l'implication de la résurrection de Christ. Pour que toi-même tu sois libre. Quand tu seras libre, tu seras fort. Tu n'auras peur de rien. Tu sauras à quel
quelle dimension Dieu t'a placé. Parce que la résurrection de Christ est une puissance. First of all. In English, we say first of all, premièrement. La résurrection de Christ, qu'est-ce que ça implique? La résurrection de Christ certifie. Pour ceux qui sont tués au palabre après élection présidentielle, on sait ce que l'ONU certifiait et ce qu'il ne fallait pas certifier. Mais quand tu as passé un examen, ce que le certificat te donne. Le certificat te donne le quoi? Le droit de passer d'une classe à une autre. C'est-à-dire que le certificat vient attester que tu mérites de passer à une autre étape. N'est-ce pas? Or, la résurrection de Christ est une puissance en ce sens qu'elle certifie que tous nos péchés sont effacés. Tous nos péchés sont effacés. Et que nous sommes sans péché. Donc la résurrection de Christ vient certifier que nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Waouh, ils n'ont pas compris ça. Hein? Même les péchés qui ne sont pas comptés. Même les péchés passés. Même les péchés d'aujourd'hui. Même les péchés de l'avenir sont effacés. Waouh! Au fait, Dieu nous canonie. Nous sommes canonisés. Nous entrons dans le canon. Canofié. Canonisé. Merci pour le mot. Waouh! Je veux que le monde entier me comprenne dans ma folie. Dans ma folie. C'est-à-dire que aux yeux de Dieu, mon frère, Dieu me voit comme un saint. En principe, vous deviez m'appeler Saint. Si on dit Sainte Marie, on doit aussi me dire Saint Dakouri. C'est-à-dire que la résurrection de Christ justifie et certifie qu'il n'y a aucun péché en moi. Actuellement où je suis en train de vous parler, Dieu ne voit même pas en moi un péché. Choc, je sais ce que je veux dire exprès. Dieu ne voit pas un péché en moi. Parce que le tribunal de Christ, le tribunal de Dieu, s'est prononcé à mon sujet, mais sur l'action de Christ. Christ a payé, il a porté le jugement auquel je devais faire face. Donc désormais, si je meurs, je ne vais pas au jugement. Vous voulez qu'on voit? Voyons ensemble. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. C'est quelqu'un qui trouve premier. 10 premiers. Romains chapitre 4, verset 24 à 25. Mais comment tu peux marcher? Tu peux marcher avec quelqu'un si tu es toujours culpabilisé, si tu es toujours dans la crainte de ton passé, dans la crainte du péché, dans la crainte. Et si on te rappelle toujours ton passé, alors qu'il a effacé le passé dont tu étais coupable. Et on t'impute le passé de tes parents, le passé de ta mère, le passé de ton village. Non, ça ne me concerne plus. Dis Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Romains chapitre 4, de 24 à 25. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un a trouvé? C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui
qui a ressuscité des morts, Jésus notre Sauveur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pourquoi? Il dit quoi? Pour qu'aux yeux de Dieu nous soyons déclarés sans péché. Le tribunal de Dieu a validé que la condamnation qui me revenait retombe sur lui. Et il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, Christ a été pour nous justice, sanctification, rédemption. Vous croyez en ça? Je vous laisse digérer ça un peu. Donc, la résurrection de Christ va certifier que nous avons été justifiés. C'est pourquoi Paul dira, Romains, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dira plus loin, mais qui nous accusera, qui nous condamnera, c'est mort. Je sais que la religion ne veut pas que tu acceptes cela. C'est pourquoi la résurrection de Christ n'a pas de force. Parce que ta conscience est chargée d'une culpabilité antérieure, des fautes antérieures. Or, la Bible dit que tu es ressuscité pour que tu sois justifié. Ok, on va continuer. Lisons avec moi. 1 Corinthiens 15. Je sais que tu ne crois pas. Je sais que tu ne crois pas. Lisons les Écritures. Je suis comment? Je suis comment? Sans péché, je suis un saint. C'est-à-dire que tu es déclaré non coupable. Comment on dit ça? Les gens de ce pays disent quoi? J'ai été acquitté. En principe, on ne doit plus me garder où? En Belgique. Si on me garde encore en Belgique, ce n'est pas normal. Dieu, parce que le jugement de Dieu s'est prononcé, je suis non coupable. Pourquoi je dis exprès? Pour que tu puisses marcher la tête haute. Tu puisses marcher avec conviction. Et puis tu puisses prier contre Satan avec assurance. Et que tu n'aies pas la conscience chargée de culpabilité. Quand on est en train de me dire, mais pourquoi la Bible dit que, et si nous avons péché? Oui, si nous commettons un péché, cela n'empêche pas ma position de fils de Dieu. Cela estompe un moment soit peu la communion avec Dieu. Mais je suis fils de Dieu. Et je ne peux pas rester dans cet état. Parce que Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous rétablir. Et nous avons un avocat auprès de Dieu. Et c'est difficile. Moi, ma pilule est difficile à avaler. Parce que je délire. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15? Verset 14 à 17. Et ça bien. Je veux que tout le monde suive ça. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 15 à 17. Non, on va dire, ils ne sont pas encore prêts. Page. Soyez à la page de 1 Corinthiens chapitre 15. Page 1152. Pour ceux qui ont ma Bible. Oui, vas-y. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Votre foi aussi est vaine. Oui. Il se trouve même que nous sommes témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Oui, verset 7. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ
perdu. Il dit quoi? Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont perdus. Hein? Mais l'évidence c'est que Christ est ressuscité. Donc, vos péchés sont pardonnés. Si Christ n'est pas ressuscité, alors vous êtes encore dans vos péchés. Comme Christ est ressuscité, vous n'êtes plus dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Quand quelqu'un est perdu, ça veut dire quoi? Il est égaré. Il est introuvable. Il a quitté le chemin. Mais si... Je sais que c'est fatigant. Parce que on vous a fomenté depuis des milliers d'années pour dire que non, toi tu es trop... Pauvre pécheur. La résurrection de Christ vient faire quoi? Certifier que Dieu nous voit sans péché pour ceux qui sont en Christ. Qui sont en Christ. Voient qu'ils sont justifiés par la foi en Christ. Voient qu'ils sont sanctifiés par la sanctification de Christ. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Hébreu? Dis dans l'Hébreu, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Hébreu? Qu'est-ce qu'il dit dans l'Hébreu? Hébreu chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit rapidement? Chapitre 2. Verset 10. Wow. Wow. Il convenait, En effet, que celui pour qui est parti, qui sont toutes choses et qui voulait prendre à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. le prince de leur salut, c'est Jésus. Ok. Car Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ok. Donc celui qui sanctifie, c'est qui? Et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Et les deux sont quoi? Frères. C'est vrai, je comprends. Je comprends. Quand tu as dit tu es trop pécheur, que tes péchés là te suivent encore, et tu es tourmenté par tes péchés. Je ne le dis pas pour que nous prenions position comme prétexte pour vivre dans le péché. Mais quand j'ai accepté Jésus-Christ ce soir et que je lui ai donné ma vie, je m'identifie à son œuvre de rédemption, alors je dis que Christ a porté mes péchés. La Bible ne dit-elle pas dans Ésaïe 53 que c'est pour nos péchés quoi? Qu'il est mort, qu'il a été blessé. Bon, s'il a été blessé pour tes péchés, lesquels péchés qui restent encore? Quand tu l'as cru. Là, il voit le moment rire. Il y a une question? Alors, si je comprends cela, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Le deuxième aspect, c'est que la résurrection de Christ est quoi? Elle est le centre de la foi du croyant. La foi du croyant repose sur l'œuvre de la mort de Christ et sa résurrection. Qu'est-ce que c'est la foi? Bon, vous allez me dire que les autres religions ont foi. Oui, ils ont la foi, puisqu'ils vont faire tabaski, ils vont faire les fêtes, où ils vont dire qu'ils ont la foi. J'ai la foi. C'est pas ça la foi. La foi salvatrice, la foi qui est agréable à Dieu. Parce que Hébreu chapitre 11, il a dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et la foi est agréable à Dieu, c'est la foi qui croit que Jésus-Christ est mort pour m'aimer et qu'il est ressuscité pour que je sois
sois déclaré juste aux yeux de Dieu. Mais je reprends encore, ce n'est pas un texte pour que je retourne au péché. Et je ne vais pas retourner au péché. Si tu as vraiment compris que Christ a porté tes péchés une fois pour toutes. Quelqu'un n'est pas d'accord, je sais. Donc, l'épicentre de notre foi, c'est que Christ est ressuscité. C'est qui justifie notre foi. C'est qui soutient notre foi. Donne à notre foi d'avoir de l'importance aux yeux de Dieu. Parce que Christ est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais en même temps, tu sais pourquoi c'est une puissance? Parce qu'en troisième lieu, je vais dire 4 choses, on va arrêter. En troisième lieu, la résurrection de Christ me rend conforme à Christ. Muni à Christ. Me rend comme Christ. Et donne les privilèges qui sont associés à Christ. Si Christ est fils de Dieu, moi aussi je deviens fils ou fille de Dieu. Si Christ est le bien-aimé de Dieu et que Dieu dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, le fait que Christ soit ressuscité et que j'ai mis ma foi dans la résurrection de Dieu, de Christ, alors je suis la fille, le fils bien-aimé de Dieu. Si Christ est avec Dieu le Père, alors moi aussi je suis transmis dans cette unité avec Dieu le Père. Le Père et Christ, il dit mon Père et nous sommes un, et donc dans cette relation, je suis transféré dans cette relation et Dieu et moi nous sommes un. Nous gagnons l'esprit de Christ. Nous sommes d'un même esprit. Si ça est héritier de Dieu, alors moi aussi je suis co-héritier avec qui? Avec Christ. Ce qui appartient à Dieu appartient à Christ. Et ce qui appartient à Christ m'appartient. Si je comprends ça, Satan ne peut pas me blaguer. Dieu m'a trop béni par la résurrection de Christ. Dieu m'a trop positionné par la résurrection. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 6. On va le dire rapidement. Verset 4 à 5. Surtout le verset 5. Romains chapitre 6. Je aille vite pour que je puisse terminer. Romains chapitre 6. Verset 4 à 5. Romains. Je comprends. Le religieux dit que, oh, voilà, il est en train d'enseigner des choses. Maintenant, qu'il est péché, ou il y a un pécheur comme ça, un faux type comme ça. Voilà, il est en train de pécher. Je sais qu'ils ne comprendront pas, mais c'est dans la pensée de Dieu. Pas dans la pensée des hommes, mais dans la pensée de Dieu. Dieu nous a justifiés. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 6. Verset 4 à 5. Écoute bien. Lis ça bien. Il ne faut pas dire avec ce n'est pas un journal télévisé. Romains chapitre 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le Père en sa mort. Nous avons été quoi? Ensevelis, ça veut dire quoi? Donc quand on enterrait Christ, j'étais dedans. Parce que Christ a été fait vicaire. Le vicariat de Jésus, ça veut dire quoi? Christ a été fait, moi, à ma place. Donc, en le crucifiant, c'est moi qu'on crucifiait. Amen. En le révédissant, c'est moi qu'on était en train d'enterrer. Christ a été enterré avec moi. Et nous avons été fait quoi? Nous avons été... Avec lui. Oui. Par le baptême en sa mort. C'est-à-dire que par l'immersion, nous avons été plongés dans sa mort. Oui. Afin que, oui, comme Christ est ressuscité des morts. Non, comme, ça veut dire quoi? Christ est vraiment ressuscité des morts, on le croit? À cause de ce que Christ est ressuscité des morts, Par la gloire du Père. Par la gloire du Père. De même. Nous aussi, nous marchions en nouveauté de Christ. Oui. En effet. Si nous sommes devenus une même plante avec lui. Oui. Par la
crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Yes. On a compris? Là encore, c'est un autre morceau, je ne vais pas entrer dedans. Parce que notre vieil homme a été crucifié. C'est une autre explication. L'homme âme dont nous étions revêtus a été crucifié. Et l'homme a été ramené à l'existence. L'homme nouveau en Christ. Colossiens chapitre 2, rapidement conclu. Colossiens chapitre 2. Waouh. Ça fâche. Ça ne plaît pas. Parce que on se voit encore pécheur. C'est ça, moi, je veux enlever dans ton esprit. Et c'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Que tu n'es plus pécheur. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 9, verset 31, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais qui est pécheur? C'est celui qui n'a pas Christ qui est pécheur. Celui qui a Christ n'est plus pécheur. Parce que pécheur, c'est un état, c'est une identité, c'est une nature. Alors que nous avons revêtu la nature de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création, une nouvelle nature, une nouvelle espèce d'homme. D'où l'enfant de Dieu n'est plus pécheur aux yeux de Dieu. Et même l'apôtre Paul, il ne peut même pas pécher. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas demeurer dans le péché. Il ne peut pas. Ça veut dire qu'il ne peut même pas se sentir à l'aise dans ce cas. Le vrai enfant de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui prennent la religion pour couverture et qui prennent Dieu pour couverture. Je parle de celui qui a expérimenté Christ et qui a connu la puissance de sa résurrection. Il ne peut pas rester dans cet état. Donc quand on dit les adultères, ni les ivrognes, ni les quoi, ni les pudiques n'hériteront pas le royaume des cieux, alors on ne comprend pas le sens. C'est ces mots. Un ivrogne, c'est quoi? C'est celui qui vit de l'ivrognerie. Un impudique, c'est celui qui vit de l'impudicité. Un adultère, c'est celui qui vit de l'adultère. Ça dit que c'est sa nature. Ta nature ne peut plus être ces choses-là, puisque tu t'as été communié une nouvelle nature. Donc tu ne peux aucunement plus te plaire en revenant dans cet état de fait. C'est ce que l'apôtre Paul, il n'était pas compris. Il était condamné. Il était vu comme un hérétique. Mais c'est la parole. Colossiens 2 dit quoi? Verset 12-15. Vous aussi. Oui. En lui. Non. Vous. Colossiens 2. 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous aussi ressuscité. Vous êtes aussi ressuscité. Et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Oh, vous qui? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pourquoi? En retenant quelques offenses? Non. Alors, il y a un mystère que j'ai appris. Oui? Question? Après. Quand on a l'assurance de ces choses, on ne peut plus retourner dans lesquelles Dieu nous a tirés. Oui?
qui est important, dis-le. Il sera dans l'hébreu. Il faut connaître ce qu'il veut dire aux Hébreux. Oui. Car si nous péchons, verset 26, car si nous péchons volontairement. Ouais. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, je mettrai mes doigts dans leur cœur et je leur écrirai dans leur esprit, il a dit, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ni de leur iniquité. Merci pour le complément. Je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Bon, toi, tu te souviens toujours. Lui dit, je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est-à-dire que ne connaissant Christ, j'ai vécu dans le péché. Ne connaissant pas Christ, j'ai été ceci, j'ai été cela. Maintenant, quand je viens à Christ, je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que c'est pour moi que tu as été enseveli. Mais je reconnais que tu as ressuscité pour moi. Je reconnais que par ta mort, tu as porté mes péchés desquels je me repens, desquels je me détourne, desquels je ne veux plus participer, desquels je ne veux plus être associé, auxquels je veux être associé. Je prends l'engagement de me recommander entre tes mains parce que tu as porté tous mes péchés. Dès cet instant, le film du passé est effacé. On ne croit pas toujours. Je revenais encore savoir tout le temps, parce que le 14, ça dit tout. 14 dit quoi? Hébreux 10, 14. Par une seule offense. Il a mené où? Par une seule offrande, il a mené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Alors je veux conclure parce que je suis en train de vous faire peut-être du mal. Romains chapitre 7. Parce que tu vois, la religion nous a dit que tu es pécheur. Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Je ne le suis plus. Mais s'il vous plaît, je signale ça. Pour que tu n'en fasses pas un prétexte pour repasser encore. Alors, l'apôtre Paul dit ça dans Romains chapitre 7, verset 4. Il dit quoi? Pour qu'on conclue. Et le reste, on verra ça plus tard. De même, Romains chapitre 7. Revenons, Romains chapitre 7. 4. De même, mes frères. Vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à l'autre. Attends. Non. De même, mes frères. Vous avez été quoi? Vous avez été par le corps de Christ. Mis à mort. Est-ce qu'on les a mis à mort? Est-ce que véritablement on les a mis à mort? Non, physiquement on ne les a pas mis à mort. Mais par Christ, ils étaient mis à mort. Par le baptême, dans la mort, ils ont été mis à mort. Vous avez été mis à mort pour faire quoi? La loi. Oui? Pour que vous apparteniez à un autre. À un autre. Pour que vous apparteniez avant. J'ai souligné ça dans ma Bible. Avant d'appartenir à un autre, mais pour que vous avez été mis à mort par de Christ, pour que vous apparteniez à un autre. Il va dire cet autre-là. Vous appartenez à un autre. À celui qui est ressuscité de la mort. Quel est cet autre qui est ressuscité? Jésus est ressuscité. Vous avez été mis à mort par sa chair pour appartenir à un autre. Plus haut, il parle de mariage. Vous êtes devenu l'épouse de Christ. Vous appartenez à un autre. Avant, vous apparteniez à un autre. Maintenant, pas mort. Il vous a racheté. Il a payé le prix. Il a donné ce qu'il fallait pour que vous puissiez être libéré de l'autre. Il a payé le prix pour que vous apparteniez à un autre. Cet autre-là, c'est qui? Moïse. Acte
C'est-à-dire quoi? Il dit ça. C'est-à-dire, à savoir, à celui qui est ressuscité, à un autre qui est ressuscité d'entre les morts, afin que, voilà, quand j'appartiens à un autre maintenant, je suis greffé à lui, alors je tire ma force de lui, je tire ma substance de lui, je tire je tire de lui sa vie est en moi, alors je peux, comme j'appartiens à un autre, je peux donc par conséquent porter des fruits. Des fruits pour qui? Voilà la conclusion. C'est pourquoi plus haut il disait dans Jean chapitre 15, je suis le vrai cep, le vrai serment. Si quelqu'un est attaché à moi, il portera du fruit. Mais il est mort, il est ressuscité pour que nous lui appartenions. C'est-à-dire que lui soit en nous et que nous soyons en lui. Pour que par conséquent, pour prouver cela, nous puissions porter des fruits. Des fruits de justice, des fruits de sainteté, des fruits de pureté, des fruits de sanctification, des fruits de crainte de Dieu, des fruits et le fruit de l'esprit, pour que vous puissiez porter des fruits. Ne nous blaguons pas pour dire que je suis maintenant à Christ, Christ a porté tout le monde, et puis on ne voit pas de fruits. C'est-à-dire que la conséquence de ce que en Christ, la conséquence doit t'amener à porter quoi? Des fruits pour Dieu. Si tu es fade et qu'il n'y a pas de fruits, alors point de négation, si tu es à cet autre-là, si tu es à un autre. Parce que la logique, c'est que si tu es en Christ, tu dois porter des fruits pour Dieu. Ce n'est pas, puisque la sève qui coule en toi, c'est la sève de Christ. Or, la sève qui est de Christ est une sève de sainteté, est une sève de crainte de Dieu, est une sève d'amour, est la sève d'esprit. Alors Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Or, le fruit de l'Esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Le fruit de l'Esprit doit découler en vous. Pour Dieu. Mais tu as le fruit de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, de la méchanceté, de la convoitise, de tout ce qui est de la chair. Et puis, tu n'as aucun fruit. Nous avons été greffés à Christ pour porter des fruits pour Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas porter autrefois. Nous y arrivons notre force, mais de la force de Christ qui vit désormais en nous. Donc ce n'est pas un alibi pour dire que maintenant la femme dont je te parlais, elle est dans quelque chose d'autre que je ne vais pas citer ici. Quelque chose d'autre, mais dans l'ignorance, elle est dans quelque chose d'autre. Elle dit, Jésus, tu as la foi comme ça, et puis tu es dans quelque chose d'autre. La foi que tu as devait dans ce quelque chose d'autre. Oh, tu te plais dedans. Le fait que sa sève coule en toi ne doit pas te laisser un pécheur, tel qu'un païen, tel que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Tu portes des fruits pour Dieu. C'est là l'évidence. On va s'arrêter là ce soir. Il dit non, je ne peux pas me libérer du péché. Non, pas possible. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Parce que vous n'êtes plus esclave du péché. Pour que vous puissiez porter des fruits pour Dieu. Les gens sont assis dans l'église. Ils prennent l'habitude de Christ. Je ne le dis pas pour celui qui a naufragé dans la foi. Je ne le dis pas pour celui qui, dans le parcours, a connu des moments. Et puis que Dieu. Mais je parle de celui qui se complaît dans cet état, qui s'obstine dans cet état, qui depuis qu'il dit que je suis chrétien, on ne voit pas un fruit de chrétienté en toi. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je crois que vous a été utile.